Alors je vais vous présenter donc l'intégration de Radan et de Workplan. Workplan donc qui est l'ERP métier tôlerie et Radan pour toute la partie imbrication et programmation des machines. Donc là on va pouvoir regarder un peu plus précisément donc les interactions entre ces deux solutions. Avec effectivement pour commencer, donc on va travailler sur le lancement d'une commande donc pour une pièce. On créera un article dans Workplan depuis Radan et ensuite un article inconnu de Workplan. Alors, comment ça va se passer pour le lancement d'une commande? Dans mon interface Workplan, donc je reprends un panneau ventilé, donc une pièce que j'ai ici dans un de mes devis qui a été envoyé à mon client, donc qui a un découpage technique avec un certain nombre d'informations sur sa gamme, comme du poinçonnage. Je vais pouvoir le passer en commande. Donc pour ça, j'active l'assistant de passage en commande. Je vais valider donc l'intégralité des paramètres. Et là, le devis est transformé dans une affaire. Donc une affaire, et bien entendu, on retrouve ici tout le découpage technique qui a été prévu au niveau du devis. Avec le poinçonnage, le pliage, la soudure, l'étude, le transport, ça, voilà. Tout ce qui avait été initialement prévu a été transféré dans le système. Maintenant, je vais pouvoir lancer ma tâche. Donc lancer la tâche, ça veut dire rendre disponible en fabrication toutes les différentes opérations pour cette affaire et donc pour cette pièce. Donc là, on voit que tous les icônes sont passés en vert. Tout est prêt à être produit. Alors maintenant, dans Radan, j'active ici ma machine, donc une poinçonneuse. Et je vais pouvoir faire donc ici un filtre par machine pour bien entendu différencier le poinçonnage du laser. Et j'ai consulté là le cahier d'affaires. Donc là, les pièces, on voit que le panneau ventilé est apparu ici avec notamment l'ordre de fabrication et tous les renseignements qui sont liés à cette pièce dans Workplan. Je consulte le stock. Là, il me dit qu'il ne reste plus qu'un format pour la matière et l'épaisseur concernée. Donc, il m'a donné la quantité qui était nécessaire. Et ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est lancer l'imbrication et la programmation automatique. Donc là, il m'a fait mon code machine. Le programme est prêt à être produit. Et maintenant, je vais pouvoir faire ici une remontée d'informations à Workplan en faisant ce qu'on appellera donc une validation ERP. Donc ils vont prendre tous les renseignements qui ont été travaillés, traités dans Radan. Et Radan les renvoie ici à Workplan. Alors maintenant, on va pouvoir faire une chose, c'est aller dans l'interface Radan de Workplan. De là, donc une rubrique a spécialement été intégrée. Ici, on va retrouver donc le programme qu'on vient de créer, donc avec ses dates de création, la quantité de tôle, les formats, le temps qui a été prévu et le moyen de production sur lequel il a été associé. Une vignette complète de l'imbrication. Et ici, la liste des pièces contenu dans chacune des tôles, avec le numéro d'affaire et des libellés. Donc ça, à chaque programme viendront donc s'ajouter, s'empiler sur cette interface ici, pour pouvoir mieux les visualiser. Maintenant, si on regarde un peu de plus près, donc la partie dans l'atelier, donc là on a directement une interface ici, donc c'est l'interface opérateur qui est généralement intégrée dans l'atelier sous forme d'interface tactile. On active le module de découpe Radan, ici. Et là, je retrouve la liste des programmes, donc en l'occurrence le programme qu'on vient de créer, avec toutes les informations qui sont nécessaires dedans. Donc ça, c'est pour l'opérateur, une fois qu'il l'a lancé ou qu'il doit lancer son programme. Une fois que c'est terminé, on va pouvoir faire plusieurs choses, si ce n'est valider les quantités rebutées, éventuellement, de pièces. On va pouvoir lui dire, et ça remontera l'information dans le système. Et ici, combien de tôles ont été programmées. Là, je vois par exemple, j'ai passé mes 2 tôles, donc l'affaire est terminée. L'information a été redonnée à Workplan, donc à la base. Et on va pouvoir constater que l'opération de poinçonnage est terminée ici, vous voyez, à 100%.
les informations sur le temps prévu par rapport au temps qui a été réalisé. Alors maintenant, nous allons regarder la création d'un article dans Workplan depuis Radan. Dans le cadre où vous avez d'abord dessiné, programmé la pièce avant d'avoir créé les éléments dans Workplan. Alors ici, donc, j'ai ouvert une pièce 3D. Je vais, depuis Radan 3D, faire un dépliage de cette pièce en lui affectant les paramètres. Une fois que j'ai cette pièce, je vais pouvoir l'enregistrer. Donc en lui donnant une information de matière, d'épaisseur et bien entendu un nom. Donc ici, le couvercle. Et là, on voit qu'au moment de l'enregistrement, le système me demande si je veux intégrer cette pièce dans Workplan. Si je lui dis oui, il va pouvoir ici lancer l'information et Workplan va pouvoir récupérer les paramètres. Donc là, je fais un filtre sur la pièce couvercle et on va voir que la pièce, c'est ici, automatiquement créée, avec par défaut une opération de découpe laser. On peut voir aussi que la vignette a également été ajoutée. Alors maintenant, la démarche inverse, c'est de créer un article dans Workplan qui est inconnu dans Radan. Donc inconnu, c'est-à-dire qu'il va lui manquer la géométrie, principalement. Je entre dans ma base article. Je vais créer donc un nouvel article dans lequel je vais lui donner donc un certain nombre d'informations. Donc ça sera tout ce qui sera les libellés. On va lui donner ici tout ce qui va toucher donc à ses caractéristiques de fabrication, si c'est des produits achetés, si c'est des produits fabriqués. On va lui donner voilà, les étiquettes matière. On va également pouvoir lui donner sa nomenclature. Donc en lui donnant toutes les caractéristiques, c'est ce que je suis en train de faire ici. Le moyen de découpe, on va lui dire que c'est du laser. Et on va lui affecter de la matière. Donc une fois que j'ai fait ça, donc cet article est créé ici dans Workplan. Mais on va voir qu'il n'existe pas encore dans Radan. Donc là, c'est-à-dire qu'il n'a pas de géométrie. Donc dans Radan, dans mon interface, j'ai une fonction qui a été prévue qui s'appelle import de nouveaux articles. Là, on voit que la pièce qu'on vient de créer s'est ajoutée automatiquement ici, mais n'a pas de géométrie. Donc on va pouvoir, dans ce cas, faire glisser notre pièce à l'écran, supprimer donc l'information de pièce à créer et de pouvoir ajouter directement ici la géométrie de la pièce qui va être à fabriquer. Donc là, on va faire un panneau. On va lui mettre par exemple des diamètres dans les angles. Donc on va pareil, ici le mettre dans les 4 angles. Et puis on va lui faire une ouverture en plein milieu. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir tout simplement l'enregistrer en lui redonnant une étiquette matière et épaisseur si ça n'avait pas été éventuellement indiqué. Et à partir de là, si je retourne dans Workplan, on va pouvoir visualiser que maintenant la pièce est connue également du côté de Radan et de Workplan. Ne serait-ce que voilà, l'information ici et la visualisation de la pièce, la géométrie est désormais connue dans l'application. On peut désormais l'ajouter à une affaire. On peut créer une nouvelle affaire ici, lancer le fond, on lui donne le client.
On va lui donner l'article. On peut lui imposer des notions de quantité également. Et maintenant, le découpage technique ici. On va pouvoir le constater qu'il y a bien de la découpe matière. Et on n'a plus qu'à lancer l'affaire en découpe, donc en production. On a rendu les tâches disponibles comme on l'a fait tout à l'heure. Eh bien, merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle présentation.